Et si on parlait d'escaliers dans Blow Up? Car des escaliers au cinéma, il y en a. Des escaliers anciens, ou des escaliers modernes, des escaliers en extérieur, ou des escaliers en intérieur, des escaliers plutôt étroits ou plutôt larges, vides ou peuplés, silencieux ou bruyants, bref, des escaliers au cinéma en veux-tu en voilà, de quoi faire un petit point sur la question, et prenons notre souffle, car il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'extraits à montrer. Alors tout d'abord, l'une des plus célèbres scènes de l'histoire du cinéma se déroule dans un escalier, celle évidemment du cuirassé Potemkin d'Eisenstein, ses marches, son landau et ses fusils. Une scène reprise, c'est bien connu, par Brian De Palma dans Les Incorruptibles, ses marches, son landau et ses gangsters. Et une scène, c'est un peu moins connu, reprise à son tour dans Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, ses marches, son landau et sa tondeuse. Mais encore, eh bien l'escalier au cinéma est souvent utilisé pour illustrer la psychologie d'un personnage. C'est la mégalomanie de Charles Foster Kane dans le Citizen Kane de Wells, notamment soulignée par un escalier plutôt monumental. C'est l'excentricité d'Édouard aux mains d'argent, illustrée par un escalier plutôt tortueux. Ou c'est encore l'instabilité psychologique du personnage de la Maison du Diable, synthétisée par un escalier plutôt fragile. Tout ceci nous fait penser que l'escalier à colimaçon est un motif particulièrement récurrent de l'histoire du cinéma. Il donne par exemple à un film de Robert Siodmak son titre et le motif de son générique. Sinon, l'escalier à colimaçon est surtout idéal pour illustrer le piège, la machination. C'est le personnage d'Opération Peur de Mario Bava, victime de la malédiction du château dans lequel il pénètre. C'est Tom Cruise, pris dans le piège de son mentor dans le Mission Impossible de Brian De Palma. Ou c'est encore dans L'Amateur d'Olivier Smulders, des femmes se prêtant au jeu étrange d'un metteur en scène, leur demandant de se déshabiller devant sa caméra. Mais encore, eh bien l'escalier au cinéma est l'occasion de nombreuses compositions graphiques très marquantes, qu'il soit filmé en plongée dans The Fog ou en contre-plongée dans Le Coup de l'escalier, en plongée dans Le Jour se lève ou en contre-plongée dans Orphée. Sinon, autre image récurrente de l'escalier, la main en gros plan sur la rambarde, en noir et blanc dans Rendez-vous avec la peur de Tourneur, ou en couleur dans On connaît la chanson de René. Mais n'oublions pas les gros plans de jambes montant les escaliers, dans Quand une femme monte l'escalier de Mikio Naruse, ou bien Descendant les escaliers dans Assurance sur la mort de Billy Wilder, ou Hésitant entre les deux dans Vivre sa vie de Godard. Est-ce que j'ai le droit d'aller n'importe où? Enfin, les escaliers inspirent évidemment au cinéaste de nombreux mouvements de caméra acrobatiques, celui-ci fameux dans L'Esprit de Caïn de Brian De Palma, ou encore celui-ci, plutôt euphorique, dans Quand passent les cigognes de Mikhail Kalatozov. Mais à part ça, eh bien les escaliers sont au cinéma un lieu de rencontre tout d'abord manqué dans In the Mood for Love de Wong Kar-wai, Maggie Cheung qui monte les escaliers et Tony Leung qui les descend sans l'avoir vraiment remarqué. Sinon on se toise du regard dans les escaliers, en tous les cas dans Le Dernier métro de Truffaut. On fait connaissance également dans les escaliers, en tous les cas dans La Légende du grand judo d'Akira Kurosawa. Et puis on se rapproche dans Titanic, on discute dans The Artist, on déclare sa flamme dans West Side Story, on se prend dans les bras dans Un tramway nommé Désir, et on part faire l'amour hors champ dans Autant n'emporte le vent. Sinon le sexe se pratique aussi parfois plein cadre dans les escaliers, en fondu enchaîné dans Thomas Crown, ou de manière plus crue dans A History of Violence de David Cronenberg. Mais encore, eh bien l'affrontement, la violence, car on est beaucoup poursuivi dans les escaliers d'immeubles au cinéma, par un Christian Bale particulièrement belliqueux dans American Psycho, par un fantôme mystérieux dans The Grudge, ou par des zombies affamés dans Rec, et puis dans les escaliers au cinéma, des combats à l'épée évidemment, dans Robin des Bois, mais aussi dans Scaramouche, ou plus récemment dans Tigre et Dragon, ou Matrix Reloaded, tout en apesanteur. Enfin, de nombreuses fusillades se déroulent dans des escaliers au cinéma, celle en extérieur de La forteresse cachée d'Akira Kurosawa encore lui, ou celle en intérieur du final de Scarface version De Palma, avec une scène qui revient souvent, la fusillade sur la rambarde, comme ici Chow Yun-fat dans À toute épreuve de John Woo. Du coup, dans les escaliers, de nombreuses chutes mortelles ou presque, celle de Penelope Cruz dans Étreinte brisée, celle de Robert Kiss dans Écriture du vent, ou celle de Meryl Streep dans La mort vous va si bien, sans oublier Le Parrain 3, ou Le Dahlia noir. Ajoutons que des chats tombent aussi dans les escaliers, en tous les cas jetés par les enfants de l'enfance nue de Piala, mais eux s'en sortent toujours.
Enfin, si les escaliers au cinéma sont faits de bruit et de fureur, ils permettent aussi de se poser, de décompresser, le temps d'une cigarette dans le Faces de John Cassavetes, ou tiens, dans le dernier épisode de la saison 1 de Mad Men, Don Draper se remettant de ses émotions au pied de son escalier, au rythme d'une chanson de Bob Dylan. Well, it ain't no use sit and wonder why, baby. Even you don't know by now. Bref, si on ajoute l'escalier fantastique d'Harry Potter et l'escalier paradoxal d'Inception, si on ajoute l'escalier qui mène à la mort dans les Trois Lumières de Lang et celui qui mène au paradis dans l'échelle de Jacob, sans oublier l'agonie de Sam Neill dans un escalier berlinois dans Possession et l'agonie célèbre de Philippe Cobert en Molière dans le film d'Ariane Mnouchkine, mais aussi la difficile ascension de Jude Law dans Bienvenue à Gattaca et celle tout aussi difficile de Marina Devanne dans Sitcom, et enfin le fauteuil d'escalier de là-haut, plutôt lent, et le fauteuil d'escalier de Gremlins, nettement plus rapide, on peut dire qu'on emprunte des escaliers au cinéma partout, tout le temps et à toute vitesse, lentement dans La Belle et la Bête, ou rapidement dans Bande à part, Les Chaussons Rouges, ou Le Caméraman. Tout cela nous a donc donné, comme d'habitude, des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui de nos meilleures scènes liées de près ou de loin aux escaliers au cinéma. Notre numéro 5, nous venons de citer quelques personnages dévalant des escaliers à toute vitesse, mais nous avions gardé notre préféré pour le top, Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud, La Fuite de la Bergère et du Petit Ramoneur de Rien du tout. Notre numéro 4, on danse beaucoup sur les marches d'escalier dans les films, à commencer par Georges Guettari dans Un Américain à Paris de Minelli, ou Marilyn, bien sûr, dans Les Hommes préfèrent les blondes, sans oublier Yves Montand sur les marches de la gare Marseille-Saint-Charles dans 3 places pour le 26 de Jacques Demy, mais notre préféré se trouve dans le Mods de Serge Boson, chorégraphie minimaliste, dans un escalier minimaliste aussi.
Notre numéro 3, nous avons vu que de nombreux combats chorégraphiques se déroulaient dans des escaliers, mais nous avions gardé en réserve notre préféré, celui de The Grandmaster de Wong Kar-wai. Notre numéro 2 est l'évidence de l'évidence, notre scène préférée d'Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. Le jeune Patsy rend une visite intéressée à Peggy, mais doit l'attendre dans l'escalier, une pâtisserie en main en guise de cadeau, pour peu de temps encore. Enfin, notre numéro 1 est l'évidence de l'évidence, Alfred Hitchcock, tant les escaliers traversent son cinéma, entre autres les échos du « Que sera sera » de Doris Day à l'ambassade dans L'homme qui en savait trop, une clé cachée sous le tapis d'un escalier dans Le crime était presque parfait, la montée des marches vertigineuses de James Stewart dans Vertigo, celle plus silencieuse du détective Arbogast dans Psychose, sans oublier une descente d'escalier plutôt acrobatique dans Frenzy, bref, des escaliers chez Hitchcock partout, 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 partout.